Nouveau chantier les petits gars, après un grand laps de temps où on n'a pas pu bricoler pour faute de temps, d'argent, d'approvisionnement. Il est où le câble? Et salut les amis, nouvel épisode. On vient de faire rentrer de la fibre de bois, ce truc de ouf. On a craqué, grosse promo chez Leroy. 23,52 le mètre carré en 200 mm d'épaisseur. Donc on s'est dit, bim, on prend 67 mètres carrés. Comme ça, si vous voulez savoir le prix, bah vous faites le calcul. Voilà, 47 ballots, 94 plaques. Et on va débuter l'installation de tout ça. Takayaka avait fait il y a un petit moment maintenant un chevalet en bois. Donc bah voilà sa réplique. On a acheté des couteaux pour couper l'isolant. Je vais démonter le manche et je vais essayer de le bricoler un truc pour que ça rentre dans ma scie sauteuse. Voilà, pour éviter de s'embêter à la main. Bon les amis, je l'ai tenté, je l'ai vu sur YouTube. Franchement, je sais pas si je vais le conseiller. Bon déjà, je l'ai fait au niveau du trou comme un con, donc ça va faire une faiblesse dans ma pièce. Ça c'est dommage. Mais en même temps, si je l'avais pas fait là, vu qu'il faut faire un grand plat pour que ça vienne bien en appui sur mon guide de scie sauteuse, bah, j'aurais pu eu assez de lame. Bon, je sais pas ce que ça va donner, mais on va le tester sur un morceau. C'est de la merde, franchement. Je pense que ça peut peut-être marcher pour la fibre de verre ou enfin la laine de verre, je veux dire, ou la laine de roche. Mais alors pour la fibre de bois, ça marche pas du tout. Bon, bah j'ai niqué un couteau. Alors, le couteau, on essaye de faire l'empreinte de scie sauteuse. Ça tient à peu près dans la scie sauteuse, même si vous avez pu le voir dans la vidéo peut-être. Bah, ça saute de temps en temps. Donc j'arrête les conneries. J'ai trop peur d'abîmer ma scie sauteuse. Et après, j'avais acheté ce genre de lame. Voilà. Ce genre de lame Bosch. Elles font combien elles font? C'est pour de l'isolant de 150 mm. Je m'étais dit, bon, au pire, il fait 200. Bon, peut-être que ça va le faire. Bon, déjà, en 200, c'est sûr que ça passe pas. Mais après, même plus petit, ce genre d'ondulation là, c'est merdique. Franchement, sur une scie sauteuse, il n'y a pas assez de course. C'est vraiment merdique. J'ai essayé là-dessus. Voilà franchement ce que ça fait là, la scie sauteuse. C'est sale. Ici là, cette coupe là, dans ce sens là, je l'ai fait au couteau. Je vais tester au couteau dans l'autre sens, voir si c'est pas à cause de la fibre. Franchement, rien à voir, c'est carrément mieux. Bon bah on va continuer au couteau hein. Bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de me poser un nouveau morceau quand même. Parce que bon, avec toutes ces conneries, j'ai passé 2 heures à rien faire de la merde. Bon bah voilà. Franchement, ça fait un truc nickel. Voilà. Nickel.
nickel chrome. Bon, bah on va essayer de le rentrer, mais c'est pas dit que ça rentre. À mon avis, j'ai un peu plus que... Je pas coupé assez, je pense. Ah ouais, parce que là, comment tu la cales, la plaie? En fait, parce que tu te cales sur ça? Ah bah non, parce qu'il y a le mout-mout. Ouais, tu veux pas m'aider, quoi. Fais ta propre expérience, Zou. Zou, elle est trop jalouse parce que ça fait 2 soirs que je pose de l'isolant. Comme ça, là. Punaise, j'ai tellement peur. Ça coûte tellement cher, une plaque. J'ai vraiment peur. J'ose pas. En plus, je vois rien, je sais pas couper droit. Moi aussi, j'avais peur. Au final, mes plaques, elles sont trop grosses et du coup, à chaque fois, je les recoupe. Ouais, mais c'est mieux, trop gros, c'est toujours mieux que trop petit. Le mieux, c'est parfait. Ça coupe vachement bien. Enfin, là, t'as quand même 120 cm à couper. À ce rythme-là, on n'est pas arrivé. Hein. Ouais, mais faut que je sois droite. Zou, t'es pas encore à la moitié de la plaque, mais je trouve que ton couteau, il coupe moins bien d'un coup. Je sais pas si c'est le couteau ou le petit bras là qui... Le biscotto. Bon, c'est quand même propre ce que j'ai fait. Ça gondole un peu, mais je pense toi aussi. Hein. Maintenant, il s'agit d'aller la mettre là-haut. Tu as besoin d'aide, je pense. Bah ouais, sûrement. Bon bah nouveau week-end, aujourd'hui on n'est que tous les deux. C'est impressionnant comme la sonorité, l'acoustique de la maison a changé. C'est plus feutré, le son est plus tassé.
C'est impressionnant, ça change tout. Bon les amis, on coupe la laine de bois au couteau. Franchement, au final, après tout ce qu'on a posé là, ce que vous avez vu en timelapse, et ben tout ça c'est coupé au couteau. Et donc couteau de 380 mm. Et franchement, ça suffit largement. C'est du 200 mm qu'on a avec du 55 km3. Donc elle est assez dense. Et donc ça se fait très très bien. Allez, pour les histoires de coupe aussi, petite précision. On coupe à la côte pour côte pratiquement. On laisse 0,5 mm, enfin 5 mm pardon, 0,5 cm. Voire même pas. Et donc en fait, en fonction de la qualité de la coupe, ça va faire en sorte qu'il rentre plus ou moins difficilement dans le plafond. Et après, on pousse avec des morceaux de bois. Donc on cale les deux côtés, hop, et puis après on pousse au plafond. Donc voilà. Et bah là, on va tranquillement fignoler le reste. Donc la pièce technique derrière moi, un petit peu de la salle à manger et encore un tout petit peu dans l'entrée et les toilettes. Mais là, on a fait toutes les parties un peu relou, un peu toutes petites et pas très accessibles. Donc bah, ça devrait le faire pour la suite. On devrait terminer demain tranquillement. C'est reparti! Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Nous en tout cas, c'était une bonne expérience cette pose de fibre de bois au plafond. Prochaine vidéo peut-être dans 1 à 2 semaines sur l'utilisation du logiciel Ubacus qui permet de simuler la thermie de la maison et tous les airs des murs, etc. Ça peut peut-être en intéresser certains. Il y a aussi une petite calculette de besoin de chaleur au niveau de la maison l'hiver et tout. Ça peut être intéressant. Et après, sinon, au niveau des travaux, on reviendra seulement fin mars, début avril, puisqu'on attend la paye pour pouvoir enfin commander notre 220 mm pour les murs extérieurs, que vous voyez derrière moi là, qu'on va isoler. Et ensuite, bah, tout par vapeur. Et après, on enchaînera avec les réseaux, etc., l'électricité. Ça va être trop bien. Allez, sur ce, les bricolos, à la prochaine et ciao!